Est-ce qu'on peut ouvrir la Bible pour ceux qui l'ont? Voilà, Matthieu 11, verset 27, c'est la diapo 1, la diapo 1. Mais on va commencer à le lire. « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. » Amen. Seigneur, viens nous parler, viens nous conduire, viens nous restaurer, nous fortifier. Et je prie, vraiment, j'ai prié toute la semaine que ce matin, il y ait des hommes, des femmes, des jeunes comme des moins jeunes, qui repartent avec le joug de Dieu, le joug de Jésus, qui est doux et léger. Et croyez-moi, peut-être dans ton cœur, toi qui connais l'Évangile depuis des années, ce n'est pas du tout... Alors ça peut toucher quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qui est chargé dans sa vie. Amen. Parce que moi je crois que le salut est encore aujourd'hui. Amen, à moins que... Bon, amen. Mais c'est un message pour l'Église. Souvent, vous savez, on lit les épîtres, où dans l'Apocalypse, tous ces passages où l'ange s'adresse à l'Église, le serviteur s'adresse à l'Église, et puis on pense tout de suite, ouais, pour les perdus. Non, non, les épîtres, c'est pour l'Église. Eh ouais. Les épîtres, ce sont pour les églises. Quand Jésus inspire Jean à écrire l'Apocalypse, et puis c'est pour les églises. Moi, je crois qu'il y a un message pour l'Église. Donc, il y a un message pour nous ce matin. Pour chacun d'entre nous. Il y a un message pour moi, en tout cas. On est dans ce contexte, on peut mettre la diapo 3, je vais relire un autre verset qui dit « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. » Dieu l'a voulu comme cela. Bon, bien sûr, il y a des gens très instruits, très intelligents qui ont la révélation de Christ. Amen. Mais dans ce contexte-là, à l'époque-là, il a donné comme aux enfants. Vous l'entendez, il a reçu. Amen. Il confesse, il le confirme et il court. Alléluia. Jésus dit, dans un contexte d'enseignement, dans un contexte, il prend la parole, il dit, tu as caché des choses aux sages, mais tu l'as révélé aux plus humbles, aux moins intelligents, aux enfants. Et dans ce contexte-là, Jésus, toutes choses m'ont été données par le Père. Et là, il commence à exposer quelque chose de très important. Et dans ce contexte-là, il nous dit, venez à moi. Personne ne peut recevoir le Fils si ce n'est par le Père. Et il expose un peu ce lien étroit qu'il y a avec le Père. Souvenons-nous que Jésus est incarné en homme. Jésus est homme, mais c'est Dieu qui s'est incarné dans l'humanité en homme. Dieu fait homme. Non, le christianisme a fait de Jésus un Dieu. Vous voyez là, il y a une petite nuance à ce niveau-là. Mais dans ce contexte-là, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La Bible, la diapo 4, on va voir deux versions différentes. La Bible de Jérusalem nous dit, venez à moi, vous tous qui prenez sous le fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. La Bible Semeur nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce qu'on va faire ensemble, on va essayer un peu d'analyser les quelques mots. Les mots principaux sont « venez »,« à moi »,«
tous, donc vous tous, fatigués et chargés. On va essayer de voir la signification de ces termes. Venir, c'est une invitation. Si je te dis viens, si Dieu dit viens, c'est une invitation. C'est Jésus lui-même, Dieu lui-même, qui nous invite. Et la particularité de ce mot, bien sûr, je ne le prononcerai pas en grec, etc., parce que je ne le connais pas. Mais le fondement du mot, la racine de ce mot, c'est une invitation pressante et collective. Donc ce venez, c'est avec compassion, c'est avec déchirement de cœur, c'est avec limite supplication. Ce n'est pas, mais limite supplication. Venez à moi, venez. Et c'est collectif. Ça peut s'adresser à quelqu'un en particulier, mais c'est un appel général. Venez. Vers qui ? Vers moi. Vers qui ? Vers Jésus. C'est pour ça que j'ai intitulé « Venez à moi ». Oui, on peut aller n'importe où et courir après tout et n'importe quoi. Mais le plus important, mes amis, dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre lecture, quand je vais à l'église, on doit rester christocentrique, centré sur Christ. Rien d'autre. Rien d'autre. Ne cherchons pas, merci Seigneur pour les onctions que Dieu a données à différentes personnes, etc. Mais nous cherchons Jésus. Amen. Et si vous allez entendre quelqu'un ou voyez quelqu'un qui n'est pas centré sur Christ, qui n'amène pas les gens à Christ. Un jour, Paul a écrit à Timothée quelque chose de fort, qui fait trembler. C'est qu'un temps viendra où il se lèvera des personnes, des prophètes, des enseignants, et ils diront, c'est moi qui suis le Christ. Alors pas que c'est moi qui suis Christ, mais qui suis le Christ. Moi, je suis le Christ, vous voyez, je marche avec Jésus, suivez-moi. Et Paul dira, ils en détourneront beaucoup par toutes sortes d'affaires. Je ferme la parenthèse. Et Jésus dit, venez vers qui ? Vers moi. Et ce mot, cette parole que Jésus prononce souligne que l'invitation est dirigée vers celui qui prononce cette parole. Le locuteur, personnellement, et ici c'est Jésus. Venez à moi. La diapo 5 nous dit, Jacques écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alors peut-être ça ne signifie pas grand-chose, c'est sûr, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Mais j'aime bien parce que c'est Jacques qui l'écrit. C'est Jacques. Alors Jacques, ce n'est pas un apôtre, mais on dit de lui qu'il a eu un grand rôle dans l'église de Jérusalem. Mais si on creuse un petit peu, on voit que c'est le demi-frère de Jésus. Et au début, il ne croyait pas. Au début, il ne croyait pas, Jacques. Au début, il était, vous savez, vous vous souvenez, avec la mère de Jésus, les frères et sœurs, mais reviens à la maison, mais qu'est-ce qui t'arrive là ? Mais après, ils l'ont vu tellement mourir et tellement ressuscité qu'ils ont cru en lui et qu'il a, en tout cas lui, pour lui, joué un rôle majeur dans l'église primitive. Et il a écrit, inspiré par le Saint-Esprit, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Dans le contexte judéo-chrétien du 1er siècle, l'appel à venir vers le Messie portait une charge forte, très forte, car venir vers lui signifiait renoncer à ses propres voies, à sa pas sa culture, mais à ce qu'on croyait avant. Vous savez qu'au niveau des Juifs de l'époque, il y avait toutes des coutumes, toutes des choses strictes. D'ailleurs, on en reparle après avec Paul, plus tard, dans les Épîtres et autres, où on accuse Paul de vouloir retirer pas mal de choses, bref. Mais véritablement, ça signifie, encore aujourd'hui, je le crois, à renoncer à ses propres voies. Tout simplement, à mourir à soi-même. C'est ça l'invitation de Jésus, pour adopter une forme nouvelle
de relation avec Dieu, non de religion. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, tous, ça implique une ouverture universelle, sans exclusion. Vous savez, on a fait le tour un peu en tant que pasteur et autres, on rencontre des dizaines et des centaines, voire plus, tout au long d'un parcours pastoral au fur et à mesure des années. Je vous assure que j'y vais d'étonnement par étonnement. Jésus veut sauver tout le monde. Tout le monde. Même le petit gars qui a grandi dans une culture et il est prêt à se faire péter la tête au nom d'un Dieu qu'il ne connaît pas, peut-être qu'il n'existe pas, Dieu l'aime. Dieu veut le sauver. Dieu n'est pas plus pour l'un que pour l'autre dans ces fameuses guerres qu'on entend parler. Dieu veut sauver. Dieu veut toucher. Dieu veut attirer, qu'il y ait une barbe comme ça ou qu'il n'en ait pas, Dieu veut toucher les cœurs, qu'il y ait une petite moustache ou qu'il n'y en a pas, je ne parle pas de toi mon frère, ma soeur, je parle de toutes sortes de personnes qu'on pourrait imaginer, ouais mais non, mais lui non, elle non, lui tu vois tout ce qu'il a fait, tout. Moi je crois au salut de Dieu et Dieu quand il a fait cet appel, c'est tous, tous, alors Seigneur, fais grâce. Et le mot fatigué qui nous concerne un peu plus. On va s'arrêter un peu plus sur le mot fatigué. Le sens fondamental, c'est peiner. C'est être fatigué. Ou se fatiguer. Ou faire un travail pénible. Ce terme évoque une fatigue continuelle, une fatigue active. Un effort avec peine. Le mot s'associe souvent à une charge lourde, à un poids que l'on porte, un labeur difficile, une souffrance productive. Dans le contexte, dans l'Ancien Testament, ce verbe sert à traduire diverses formes en l'hébreu, exprimant la peine, l'oppression, la fatigue morale ou la fatigue physique. Dans le Nouveau Testament, cela exprime souvent une usure, d'abord liée au travail, ou comme on l'a dit tout à l'heure, par une charge lourde, un poids qui peut être de toutes sortes de manières, qui peut nous peser de toutes sortes de façons. Par exemple, dans Matthieu, la diapo 6, dans Matthieu 6, verset 40, puis il vint vers ses disciples, il les trouva endormis, fatigués. Il dit à Pierre, ainsi, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Le mot traduit la fatigue des disciples dans leur veille. Et pourtant, il y avait un combat qui se préparait. Il y avait quelque chose. Ce qui est interpellant dans ce verset, Jésus n'a jamais rien demandé. C'est vrai, hein, il les a envoyés, mais il ne leur a jamais demandé quoi que ce soit, particulièrement pour la prière. Jésus leur a demandé qu'une seule fois. Le lendemain, il savait ce qui allait se passer, les événements, la pression, les combats, les crachats, le rejet, attachés, fouettés, moqués, crachés, les crachats. Et ça, c'est l'avant la crucifixion et malheureusement terminé par cette crucifixion. Et Jésus le savait, Jésus l'avait reçu, c'est pour ça qu'il y a eu cette pression dans le jardin de Gethsémani. Mais avant d'aller au jardin de Gethsémani, il leur a demandé un petit coup de main, un petit appui spirituel. Restez là et priez. Peut-être même, c'est même pas pour lui, peut-être c'est pour eux. Parce que vous savez, il a dit, voilà, Satan va vous cribler, va vous piétiner, va faire de vous dans les heures qui vont suivre. Et malheureusement,
ils ont été saisis d'une fatigue et ils se sont endormis. Et la Bible nous dit, et je ne veux pas développer trop là-dessus, par 3 fois il est revenu. Et par 3 fois il les a trouvés endormis. Et souvent l'ennemi, il attend. Ça vient de partout, excusez-moi, c'est pas évident tout ça. Et souvent l'ennemi, il vient, il rôde, il surveille, il regarde véritablement ceux qui sont fatigués. Il observe, il le sait. Et je dirais même des fois, il nous envoie des affaires qui vont nous fatiguer, qui vont nous user. Alors on ne se rend pas compte au départ, ça ne vient pas comme ça, comme un gros smirmorque et puis paf. Non, c'est petit à petit. Celui qui est debout, prenne garde de ne pas tomber. Prends garde de ne pas tomber. Le choix de ces mots dans Matthieu souligne l'appel de Jésus à ceux qui ne sont pas seulement physiquement fatigués. Parce que ce matin, il y a quelqu'un qui peut être physiquement fatigué et ça arrive. Et ça arrive. Mon père, quand j'étais plus jeune, il me disait, vous savez, j'avais des véhicules et tout, il dit fais attention aux véhicules que tu conduis. Si tu l'uses comme ça, conduire vite, ou autre, tu abîmes le moteur, ou autre, lui c'est tout, il est mort. Mais si toi tu es fatigué, il faisait le parallèle avec, si ton véhicule il est fatigué, c'est tout, tu le prends, tu vas à la casse. Mais si toi tu es fatigué, j'étais jeune à l'époque, tu vas passer une nuit, normalement après c'est bon quoi. Mais des fois il y a des moments où même les nuits ne sont pas des nuits de repos. On parle du sommeil de qualité. Mais dans ce mot-là, la fatigue, ce n'est pas qu'une fatigue physique, mais aussi mentale. On le voit aujourd'hui. Mais également spirituelle. La fatigue peut être physique, dans ce terme spécifique, la fatigue peut être physique, peut être morale, peut être mentale et spirituelle. Et comme je le disais, j'allais le dire, je tentais de le dire, on le voit aujourd'hui. C'est des mots qu'on a créés, inventés, j'en sais rien, depuis une vingtaine d'années, le burn-out. Avant, c'était la fatigue, l'épuisement, épuisement de travail, là, je ne sais plus le terme. Hein. On n'entend parler que de ça, parce qu'on en veut plus. On veut que chaque personne, et peut-être vous dans votre travail et autres, on veut plus de résultats avec moins de personnel. Donc ça épuise les gens aussi bien physiquement, moralement, mentalement. On l'a vu post-Covid où énormément, on le discutait hier avec le comité de jeunesse, où énormément de jeunes hommes, de jeunes femmes sont épuisés mentalement et ils rentrent dans la vie. C'est pas normal. Notre société nous épuise, nous use. Et nous, malheureusement, on rentre dans ce processus-là. Vous savez, rien qu'avec quoi? Il y a un truc qui m'épuise tous les jours. C'est quoi à votre avis? C'est quoi? C'est plus un téléphone, c'est un ordinateur. Mais c'est vrai, il m'épuise. Alors d'un côté, c'est un outil de travail. Mais d'un côté, avant, on attendait le dimanche et puis on se voyait, puis on réglait 2-3 affaires entre les chrétiens. On réglait nos affaires courantes, voilà, les trucs de jeunes, ou bien on se voyait dans la semaine, ou on s'appelait, super, je suis sur la route, donc j'ai l'appel après j'envoie un message. Mais si maintenant tu réponds pas dans le quart d'heure, il y a plein de trucs qui se passent dans la tête. Et vous savez pourquoi la plupart des jeunes, j'ai cherché quand même, hein, j'ai travaillé mon dossier, la plupart des jeunes sont mentalement atteints. Et je ne dis pas qu'aux jeunes, vous êtes atteints, attention, ce n'est pas ce que je dis, mais on est sur une pente, et même des plus vieux, parce que les fameux likes, vous savez ce que c'est les likes? Alors les pouces, les trucs, les machins, t'en as pas, tu vas voir. Tu crées un post, tu vas voir, t'es pas bien, tu le vis mal, avant il n'y avait pas ça. Alors arrêtons de s'appuyer, si j'avais une prière, Seigneur, détruis ces réseaux sociaux. Franchement, ça serait ma prière. Si seulement j'étais un homme de foi qui arrive à ce niveau-là, alors peut-être les gros réseaux sociaux m'en voudraient parce qu'on parle ça chiffre par milliards, hein, ces cochonneries-là. Mais ça détruit l'humanité, ça détruit vous et moi. Oh, va pas trop loin. Avant, on était heureux. Vous n'étiez pas heureux avant? Avant, nous, on allait dehors. Je ne sais pas si vous jouiez un ballon, hop, pour jouer, une voiture, hop, pour jouer. Réseaux sociaux, ça tue. On doit être des tueurs de réseaux sociaux. Tout le monde n'est pas d'accord. Hein.
C'est pas grave. Mais les statistiques sont là. Je vais vous dire une chose, je ne sais pas si vous le savez. Qui a créé TikTok? La Chine. En Chine, tous les adolescents ont droit qu'à 3/4 d'heure de TikTok par jour. Après, je ne sais pas comment ils font. Hein. Alors c'est quoi? C'est mieux de vivre dans une pseudo-démocratie ou dans une dictature? Non, mais je sais dans quoi je veux vivre. Hein. Je le sais très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont créé un truc, ils savent qu'au bout de 3/4 d'heure, ça détruit le mental de nos enfants. Et nous, en France, on a des enfants, pardonnez-moi, mais à moins que on n'a pas les mêmes actualités. Des dizaines et des dizaines de jeunes, ces 20 dernières années, se sont suicidés parce que soi-disant, je retire ce mot, parce qu'ils sont harcelés, parce qu'ils sont déçus, parce qu'il y a une déception, parce qu'il y a une infection morale, mentale, sur l'apparence, sur le j'ai pas eu de like, sur toi t'es nul, t'as que 3, je sais pas quoi. Vous savez, les abonnés, les trucs que ça porte des noms là, ça m'énerve. Parce que Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu il dit viens. Viens jeune homme, viens jeune fille, viens monsieur, viens madame, viens à moi. Tu es fatigué, tu as un poids, tu te poses des questions, tu es désorienté, tu es stressé, tu es angoissé, le travail ça ne va plus. Viens à moi, viens à moi, viens à moi, viens à moi. Le terme implique donc une fatigue profonde liée à la condition même de l'homme pécheur avant toute chose. L'être humain, quand c'est l'homme, c'est pas que monsieur, c'est l'homme, c'est l'être humain, c'est monsieur, c'est madame. Vivant sous le poids des épreuves. Il y a le péché, mais il y a les épreuves de la vie. Ça fatigue. Ça fatigue. Les épreuves, le péché, les obligations religieuses. Il n'y a rien de pire. Ça, c'est le summum. Ah non, mais je vais à l'église parce que je dois y aller. Ah non, mon frère. Ouais, je vais faire mon service parce que je dois le faire. Non, ma sœur. Mon frère aussi. Non, pas d'obligation religieuse. Jésus a dénoncé les obligations religieuses. Seigneur, fais de nous juste des serviteurs. Alors, c'est pas tous les jours rose et puis pas tous les jours où on y va comme ça, quoi. Ça, le premier d'ailleurs. Mais Seigneur, ta paix. Seigneur, l'action de ton esprit, la joie du salut, qui se projette dans la joie du service. Alléluia! Gloire à Dieu. L'invitation de Jésus s'adresse donc à tous ceux qui expérimentent une lassitude existentielle. Des fois, on est fatigué d'être là. Pas d'être là ici dans ce lieu, d'être là, de vivre notre vie. Et il y en a beaucoup. Hein, il y en a beaucoup. Je ne dis pas que c'est quelqu'un ici en particulier et autre, hein, à la vie quotidienne. Des fois, la vie quotidienne, elle épuise des gens. Et de toute façon, on le voit. Vous savez qu'on est le premier pays au monde à utiliser des anxiolytiques et tout le tralala, là. À la recherche de justice ou à la souffrance morale. Il y a une souffrance morale qu'on n'a jamais vue auparavant. La parole de Jésus, venez à moi, implique donc d'abord un appel universel adressé à tous, qui n'est pas réservé à une élite, mais tout simplement qui est ouvert à tous et toutes. Alors pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 5 ans, 6 mois, on s'en prive? Pourquoi on s'en prive? Vous connaissez les statistiques? Les statistiques, elles sont fortes, hein, elles font peur. Un chrétien passe du temps avec Jésus 1h30 par semaine approximativement. Je ferme la parenthèse. Donc chacun d'entre nous et tous ceux autour de nous. Donc il y a une promesse, là dans cet appel, venez à moi, il y a une promesse d'allègement des fardeaux personnels. Il y a une conversion du cœur qui commence par un acte volontaire. Bon, on parle de la conversion au départ, mais on parle aussi de venir à Jésus à tous les jours. Moi, j'ai besoin de lui tous les jours et je ne dis pas que j'y vais vraiment forcément tous les jours, mais je dois être continuellement connecté à lui, c'est vital en fait.
Il y a aussi une promesse d'un repos spirituel qui transcende les circonstances humaines. Ça va au-delà de tout. Tu cherches un médicament, ça s'appelle Jésus. Tu cherches un repos, ça s'appelle Jésus. Tu es fatigué de telle ou telle chose, ça s'appelle Jésus. Tu tournes en rond, que des fois on tourne comme un verre, là, dans tous les sens. Va à Jésus. Ne nous privons pas d'aller à Jésus. La diapo 7, Charles Spurgeon a dit, Spurgeon, on m'a dit il n'y a pas longtemps, c'est Spurgeon. L'anglais, bon, c'est pas, voilà, Spurgeon, voilà, évoque la tendresse de cette invitation divine. C'est une tendresse. Et il a dit ceci, il a écrit ceci. Ah, venez à Jésus, vous qui portez le joug de la servitude au péché, le fardeau de vos transgressions sera allégé et votre âme trouvera un repos éternel. Donc ça, c'est un appel au salut, c'est vrai. Mais des fois, il y a l'usure du quotidien et c'est la même chose. On peut juste changer les mots. Je suis épuisé de telle et telle manière à cause de telle et telle chose. Seigneur, je viens à toi déposer mes fardeaux. Diapo 8, Ésaïe nous dit, il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Quelqu'un a écrit, Dieu attire ici par une douce parole les âmes fatiguées de ce monde et qui ne trouvent de repos nulle part. Il leur donne la ferme assurance que, s'ils viennent à lui, ils trouveront un repos véritable et durable. Mais des fois, dans nos vies, on est quand même fatigué. Donc, il y a un enjeu, en fait. Il y a un truc qui est là, comme, vous savez, si on prenait une bouteille vide, une bouteille pleine, hop, et on s'amuse comme ça, et la fatigue vient, ben revenons à Jésus. Mais la fatigue, elle revient, l'épuisement revient, revenons à Jésus. Je crois qu'il y a des solutions de partage, il y a des solutions de connexion, il y a des solutions où, parce que la Bible nous dit aussi, supportons-nous les uns les autres, encourageons-nous les uns les autres. Mais venons à Jésus. Venons à Jésus. La diapo 9, Jérémie 31, 25 nous dit « Car je rafraîchirai l'âme altérée, je rassasirai toute âme languissante. » Jean 7, 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et qu'il boive. Il y a une vraie question. Avons-nous encore soif de la présence de Jésus? Pas de « je vais à un moment spécifique où je sais que là je vais être béni ». Bien sûr que c'est bon, je ne suis pas contre parce qu'on aime ces moments-là, on fait des chambres hautes, on fait des temps de prière, je vais à un moment spécifique et je suis béni, gloire à Dieu, mais je suis stimulé à ce moment-là. Je suis motivé par un annonceur, un chantre, excusez-moi du terme, une certaine ambiance, une certaine collectivité du monde, des personnes. Mais comme je le disais tout à l'heure avant de commencer, moi je crois que Dieu peut se manifester dans 3000 personnes, et gloire à Dieu, mais dans une seule personne aussi, 2 ou 3. Vous êtes d'accord avec ça? Mais quand il parle de « il y a soif », viens à moi, à Jésus. Viens à moi. Vous savez, tout ce qu'on fait à l'extérieur, ça n'impressionne pas Dieu. Hein. Je le crois de tout mon cœur. Tout ce qu'on fait là, ici, entre les gens et tout, on vient avec notre grosse Bible et tout, machin, ça n'impressionne pas Dieu. Moi, je crois que Dieu est touché, émerveillé, et il dit, voici mon fils, voici ma fille, quand dans le lieu secret, on vient chercher, Seigneur, il y a ça, ça, ça et ça. Je suis lourd, je suis alourdi, je suis desséché, j'ai soif de toi. Seigneur, je suis là, j'ai même plus de paroles à dire. J'arrive même plus à prier. Seigneur, je me mets devant toi. Et alléluia, c'est là que le miracle commence, mon frère, ma sœur. C'est là que le miracle commence. Diapo 10, Ésaïe 55, verset 1er. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a point d'argent. Il parle de monnaie, à cette époque-là, il fallait payer. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. C'est gratuit. C'est gratuit. Jean 6, 35,
Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Faim et soif d'autre chose. Faim et soif de vous savez, je sais pas vous, mais quand je me suis converti, il y a des choses qui sont parties toutes seules. J'ai pas prié, j'ai pas jeûné pendant 40 jours, j'ai pas cherché à queue, elles sont parties toutes seules. J'étais comme rassasié. Jésus est venu, je l'ai pas vu. Jésus est venu, il est rentré en moi, il a fait son habitation en moi. Il y a rien de parfait jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore des trucs qu'il faut réparer, restaurer, laisser Jésus faire, aller plus profondément. Mais il y a des choses, je vous assure, il y a des choses qui étaient là, lesquelles je cherchais, lesquelles je courais, lesquelles je voulais avoir, recevoir, toucher, goûter, démontrer, montrer, prouver que oui, je peux, oui, etc. Mais il n'y a plus eu faim de ces choses. Il n'y a plus eu soif de ces choses. Mon frère, ma sœur, est-ce que Jésus te rassasie encore ? Est-ce que Jésus, de quoi encore as-tu faim ? Ou de quoi est-ce que tu as faim d'autre chose que de Jésus ? Jésus en premier, le reste s'amoindrit. Dietrich Bonhoeffer, okay, je vais les chercher moi aussi là. Le monsieur qui écrit là, venez à moi, implique un mouvement, oh, c'est quand même un théologien luthérien du XXe siècle, ok ? Venez à moi, pardon monsieur, venez à moi, implique un mouvement personnel, une décision consciente de se rapprocher de Jésus et de déposer tous ses fardeaux à ses pieds, car lui seul peut porter le poids de nos péchés. Amen. Comme je dis, en même temps, c'est un appel au salut, mais c'est un appel à venir au pied de Jésus. C'est un appel à revenir au pied de Jésus. Vous avez tous vu cette image où la personne qui vient avec son lourd fardeau, il vient, hop, il le dépose, Jésus le bénit, Jésus le touche, Jésus le renouvelle, Jésus fait quelque chose, et hop, quand il ressort de la porte, il remet le fardeau sur le dos et il repart avec. Ça arrive souvent, malheureusement. Alors, pour arriver à notre fin, parce que, ok, c'est bien beau, on doit y aller à Jésus, etc., mais ça consiste en quoi ? Premièrement, un mouvement de foi personnelle et conscience, pas religieuse. Je ne viens pas religieusement vers Jésus. Venez demande une action volontaire. Notre siècle, avec sa surinformation et toutes ses distractions, rend nécessaire un choix délibéré de se tourner vers Christ, d'aller vers Jésus. Je parle du quotidien, je parle à chaque jour, d'aller vers Jésus à chaque jour. Cela passe par un retour. La prière, la lecture de la Bible et la méditation personnelle. Je me rends compte de plus en plus, et on s'efforce, en tant que pasteur, il y a un vrai danger où après, on se contente de lire la Bible juste quand on l'étudie pour apporter. C'est un vrai danger. Ou, dans ma vie personnelle, je dois me discipliner, et on est tous pareils, me discipliner à faire ma lecture quotidienne. Et souvent, pourquoi je dis ça ? Parce que souvent, je rencontre des gens, on rencontre beaucoup de gens, on rencontre beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, des personnes qui viennent se convertir ou qui sont converties depuis des années. Qu'est-ce que tu lis en ce moment ? Je reçois la pensée du matin. Sois béni, mon frère, sois béni, ma sœur. Mais non, c'est bien. Et je bénis la pensée du matin parce que derrière, il y a des hommes, des femmes, et peut-être maintenant des IA, c'est le problème, mais qui travaillent et qui envoient des versets, qui projettent. Avant, c'était sous papier, et c'est important. Sauf que si tu n'as pas ta lecture quotidienne, si tu n'es pas nourri quotidien, tu ne jeûnes pas pendant 40 jours. Mais si tu jeûnes de la Bible, c'est pas bon. Si tu jeûnes de la parole, de l'intimité avec la parole, un chapitre, 2 chapitres, tu t'imprègnes de la parole. Tu t'imprègnes, tu stimules l'esprit qui vit en toi, la parole de Dieu, la prière, la lecture et la méditation. C'est également un renoncement aux fardeaux inutiles. Des fois, on porte des fardeaux, on croit que c'est utile, mais c'est inutile. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Dans la société actuelle, beaucoup portent des fardeaux qu'on n'a pas à porter, les amis. Qu'on n'a pas porté. Oui, c'est ma croix, oui, c'est non, tu n'as pas à le porter, la peur.
Tu n'as pas à le porter. La culpabilité, tu n'as pas à le porter. Les addictions et les anxiétés, on n'a pas à porter ces choses-là. On n'a pas à porter le fardeau du matériel. Oui, si j'ai pas le dernier écran, machin, qui vient de sortir, etc. Si tu as les moyens, paye-le. Peut-être je suis trop arriéré, je ne sais pas comment on dit, mais si je n'ai pas les moyens, je paye, j'achète pas. Et j'ai travaillé j'étais courtier en crédit immobilier. À un moment donné, on aidait quelques personnes à comment dirais-je, pour les crédits. Vous savez, les crédits revolving, là. Ça. J'ai vu des gens prêts à se suicider à cause des crédits revolving. Alors, je ne sais pas à qui je parle, mais si je commence à énoncer des statistiques, il y en a au moins 15 ou 20 ici qui sont surendettés. À cause des crédits revolving, à cause de manque de gestion, à cause ils ne savent pas gérer leurs biens, etc., etc. Souvent, on me dit, et moi je l'ai vu, oui, mais moi je gagne que 2000 €. Ben, gloire à Dieu. Apprends à gérer tes 2000 balles. Et c'est biblique en plus ce que je raconte. Apprends à les gérer. Ne cherche pas parce qu'aujourd'hui, on nous met plein de convoitises. Ouah, je veux ça. Ouah, je veux ça. Eh chérie, on n'a plus d'argent. Et je disais la fois dernière, quand on vit avec le minimum, etc. Et puis, vous savez, j'ai fait des dossiers où les gens gagnaient 10 000 balles par mois, ils en dépensaient 12. Surendettement. Waouh. Bref, je fais une parenthèse. C'est dans mon point. Trop de matériel, trop de fardeau. Rôle social, le stress, le travail, on va me regarder, mon rôle, quel est mon rôle, on me regarde, etc. La pression, matérialise, le surmatériel. On aime le confort et croyez-moi, moi aussi j'aime le canapé. C'est important. Mais le surmatérialisme, j'ai ça, ça je le prends. Si tu as les moyens, sois béni. Mais pourquoi faire porter des fardeaux? La société, elle s'en charge assez. Non, faisons l'inverse. Jésus t'invite à déposer ses charges à ses pieds, à remettre la confiance en lui pour trouver une paix durable. Et je termine avec ça. Saisissons et retrouvons le shalom de Dieu. Et je vais expliquer. Saisissons et retrouvons le shalom de Dieu. L'expression, c'est une paix, shalom, on le sait, c'est la paix. Mais ça englobe, dans le mot shalom, il y a la paix, mais ça englobe également une restauration complète. Pas seulement une absence de conflit, mais le shalom de Dieu amène une plénitude profonde. Donc, la paix dont parle l'apôtre Paul, une paix qui surpasse toute intelligence. Le shalom de Dieu. Et beaucoup de frères, de sœurs, moi-même, dans ma vie, dans certains moments de ma vie, où j'ai besoin, Seigneur, de ton shalom. J'ai besoin de ta paix. J'ai besoin que tu m'envahisses. J'ai besoin que tu me saisisses. J'ai besoin que tu me prennes là et que tu me dises oui, c'est de moi que tu vas t'abreuver. C'est grâce à moi que tu vas pu avoir faim et avoir soif. Et bien sûr, le dernier point, c'est l'importance de l'Église. De la congrégation, de la communauté, l'importance. Venir à Jésus ne se fait pas uniquement seul, isolé. La Bible enseigne la communion fraternelle. Participer à la vie de l'Église est une manière d'expérimenter ensemble l'appel de venir à Christ et le soutien mutuel dans la marche spirituelle. On a besoin des uns et des autres. Tout seul, on va plus vite. Mais ensemble, on va plus loin. Ensemble, on va plus loin. Je peux demander aux musiciens qui reviennent, on arrive à la fin de ces temps. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ce recommencement actif signifie de choisir de vivre selon l'Évangile, selon la parole, même dans un monde individualiste, égoïste et égocentrique. C'est comme ça.
C'est comme ça. En discutant encore une fois hier avec la jeunesse, aujourd'hui, on peut vivre à la maison sans sortir et vivre. On peut travailler de la maison, on peut commander de la maison, on peut tout recevoir de la maison. On vit seul. On est devant notre écran, on est là, on est connecté à des affaires. On peut durer toute la nuit, toute la journée, 24 heures sur 24. On peut se faire livrer, machin et tout. On peut vivre seul, hermétiquement au monde. Chassons cet individualisme. Chassons cet égoïsme. Chassons cet égocentrisme. Chassons-le. Venir à Jésus, je vais vous lire rapidement. Le voyageur fatigué, pensez au voyage du pèlerin. Tout le monde, on l'a vu, on l'a lu, on l'a peut-être regardé. Imaginez un voyageur qui marche depuis longtemps sur un chemin ardu, chargé d'un sac pesant et encombrant. Chaque pas est un effort. Son corps est épuisé. Son cœur lasse. C'est peut-être quelqu'un ce matin. Soudain, au loin, il aperçoit une maison sur la porte. Une porte ouverte en grand et sur le linteau, une inscription invite. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Le voyageur hésite. Il est épuisé, il est fatigué, il a faim, il a soif, il sue. Il voudrait prendre une douche. Et le voyageur hésite un instant, car le chemin est long, est encore très long. Mais son courage renaît. Et cette invitation qui est claire, elle est pleine de promesses. Je vous donnerai du repos. Si t'es fatigué, si t'es chargé, moi je te donne du repos. Viens, rentre, passe par la porte. Dans cette maison, il trouve du repos. Non seulement un lit où se reposer, mais aussi la chaleur d'un accueil, d'un repas qui le nourrit, la paix enveloppante d'un foyer, les bûches peut-être qui brûlent dans le feu. Mais surtout, il découvre une présence qui dépasse toutes ses attentes. Celle de Jésus qui accueille, soutient et restaure. Cette maison ouverte, c'est l'invitation de Jésus qui nous appelle, vous comme moi, à déposer nos fardeaux, à déposer nos peines, à déposer nos culpabilités, nos angoisses. Le poids qui pèse sur toi est peut-être souffrance, doute, inquiétude. Mais Jésus promet un repos véritable, ce matin, pas demain, ce matin. Un repos véritable. Venir à Jésus, c'est à la fois un acte de confiance, ce matin, pas demain, et un mouvement vers cette paix qu'aucune circonstance extérieure ne peut enlever. Est-ce qu'on peut se lever juste quelques instants ? Lisons la dernière diapositive ensemble. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent mais ne se fatiguent point. Est-ce qu'on peut prier ensemble, mes frères et sœurs ? On va juste faire ça ce matin. On va courber nos fronts. Je vais faire un appel à main levée ce matin. Juste prendre quelques secondes, quelques minutes. Seigneur, notre Père, notre Dieu, ce matin, chacun d'entre nous, tu nous invites à nous approcher de toi. Tu nous invites à nous connecter à toi. Tu nous invites à bannir les faux semblants, à déposer les masques, à faire tomber les masques. Bas les masques ce matin. Et à être vrai devant toi. Commence à te recueillir, mon frère. Commence à te recueillir, ma sœur. Qui que tu sois, là où que tu sois. Et tu sais ce qui te pèse, tu sais ce qui te fatigue. Peut-être pour les uns, c'est un péché. Peut-être pour d'autres personnes, c'est une angoisse. Peut-être pour d'autres personnes, c'est une inquiétude. Pour d'autres personnes, c'est la peur. Peut-être pour d'autres personnes, c'est l'avenir, la peur de l'avenir. Des peurs, des craintes, du stress qu'il y a, des angoisses, la famille, les enfants, les petits-enfants, les personnes autour de vous.
L'oppression financière, peut-être pour d'autres personnes. Peut-être une oppression spirituelle, une fatigue spirituelle, un épuisement, un détachement de la parole de Dieu parce que les années passent, les mois passent, les années passent. Un découragement, de l'anxiété, de l'angoisse. Peut-être c'est le boulot, le travail. Mais il y a peut-être quelque chose qui t'épuise, qui t'angoisse, qui te vole ce temps de moment de présence avec Dieu. Ce matin, j'invite tout le monde à fermer les yeux. Et là où tu es, et on va prier ensemble. Ce matin, mon frère, ma soeur, là où que tu sois, prends une victoire ce matin. Parce que Jésus est là. Jésus est là ce matin. Jésus est vie en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Une véritable paix, une véritable... J'ai prié, je vous promets, je vous dis, j'ai prié cette nuit, j'étais là, je dis Seigneur, mais une onction. Seigneur, délivre quelqu'un ce matin, guéris quelqu'un ce matin, rétablis quelqu'un ce matin. Seigneur, je prie pour une onction ce matin. Je prie pour un déversement de ta grâce ce matin. Dans le cœur de quelqu'un, dans la vie d'un autre, une angoisse qui est déposée. L'ennemi lâche ce matin. Je veux que tu fermes les yeux et que tu lèves la main ce matin, comme un acte de victoire. Oui Seigneur, il y a ça qui m'angoisse, il y a ça qui m'oppresse, j'ai tel problème, telle difficulté, il y a cette pensée qui est là, il y a cette oppression qui est là. On ne va pas faire un appel devant ce matin, mais là où tu es mon frère, ma soeur, tu vas vivre une victoire. Là où tu es mon frère, ma soeur, tu vas vivre une victoire. C'est toi et ton Dieu et tu vas t'engager ce matin. Tu as besoin d'un autre, tu as besoin de quelqu'un, tu peux en parler à quelqu'un après l'église, après le culte, pardon. Au café ou autre, avec un frère, une sœur, les pasteurs sont là, les anciens sont là. Mais ce matin, tu vas faire un acte de foi. Tu vas dire, oui Jésus, tu es là. Oui Jésus, tu m'appelles encore aujourd'hui à venir à toi. Oui Seigneur, tu es vivant, nous le déclarons au nom de Jésus. Mais que ce matin, mon frère, ma sœur, que tu lèves la main, tu dis Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. Je viens à toi, je m'engage à revenir à toi quotidiennement. Je m'engage, Seigneur, à véritablement compter sur toi. Non compter sur mes propres forces, mais compter sur la grâce que tu veux déverser dans ma vie. Alléluia. Et croyez-moi, ce que je suis en train de prier, je l'ai expérimenté. Et ce que je suis en train de prier, je l'expérimente encore. Parce que inconsciemment, on peut s'appuyer sur nos forces. Inconsciemment, on peut s'appuyer sur qui nous sommes, sur nos connaissances, sur nos compétences. Mais ce matin, appuyons-nous sur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, je prie, on prie ensemble mes amis. Est-ce qu'on peut se donner la main là où nous sommes? Juste donner la main là où nous sommes, ton frère, ta sœur à côté. Et on va prier les uns pour les autres quelques secondes. Et après on va chanter ce chant et puis le culte pour ce matin sera terminé. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous voulons bénir ton nom. Mon frère, ma sœur, bénis ton frère à droite, bénis ton frère à gauche. Je le bénis mon frère, je bénis ma sœur, un frère, une sœur. Seigneur, nous voulons la victoire ce matin. Nous voulons en tant qu'Église une onction particulière. Nous voulons en tant qu'Église une délivrance particulière. Nous voulons en tant qu'Église une guérison particulière. Nous voulons en tant qu'Église compter sur ta présence, compter sur toi. Nous voulons venir à toi en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, que individuellement nous puissions chercher ta face tous les jours. Nous puissions te rencontrer à chaque jour. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia.